C'est fou comme le temps passe vite. Eh oui, je suis maintenant transformée. J'ai quand même eu 3 saisons pour vous raconter ça. Le tourisme, le plein air, la gastronomie ont pris le relais, mais c'est l'hiver qui va les unifier. Au tout début, les colons sont arrivés par leurs propres moyens et ont dû survivre par eux-mêmes pendant les 43 premières années. L'élément déclencheur de mon évolution fut un moyen de transport plus efficace, plus stable et accessoirement plus confortable. Dans un premier temps, en 1876, de Montréal à Saint-Jérôme, puis en 1892 jusqu'à Sainte-Agathe, et pour finir, en 1909 jusqu'à Mont-Laurier, une voie ferroviaire s'est bâtie et est devenue un peu comme ma colonne vertébrale. Projet conduit par un curé Labelle qui ne donnait pas sa place, l'arrivée du train a permis de développer non seulement mes ressources naturelles, mais en prime, de m'ouvrir sur des possibilités que je n'imaginais pas. Par la suite, les chevaux et leurs charrettes, carrioles et carrosses cèdent la place aux automobiles, aux camions et aux autobus. Cependant, jusqu'en 1940, durant l'hiver, Val-David demeure isolé, sauf pour le train. À mes débuts, c'était surtout avec le bois que je nourrissais le grand appétit de la papeterie de Saint-Jérôme et l'ébénisterie de Montréal. Il y a eu aussi la potasse. J'en parlais justement dans la capsule d'été. L'alcool, lui, venait de Montréal. De 1923 à 1941, la Chinook Ice and Cartage, puis Léonidas Dufresne et 2 associés, ont approvisionné en glace les trains du CP afin de les réfrigérer. Le gros bâtiment du lac Doré, dit la glacière des Laurentides, contenait l'équivalence de 300 wagons de blocs de glace et employait en hiver une 50aine d'hommes. Ces blocs, qui pesaient jusqu'à 500 livres chacun, pouvaient être dirigés directement au chemin de fer où quelques wagons les attendaient en permanence. Parallèlement à cette même époque, j'ai vu l'augmentation de mes passagers hivernaux. Après tout, le ski est sûrement plus intéressant chez moi qu'à Montréal. C'est d'ailleurs ce qui a donné naissance à mes trains d'hiver et au nom familier que bien du monde ont adopté par la suite, le petit train du Nord. Facilement accessible, familier et peu coûteux, mon développement a pu suivre cette nouvelle voie. L'hiver devenait une saison vivante. Malheureusement, en 1981, le déclin progressif mais constant des utilisateurs allait terminer l'avenir de ce train, dû à la démocratisation de l'auto qui, elle, allait partout avec son propre horaire. Le 9 mars 1975, un train spécial de passagers traversa les Laurentides depuis Montréal pour fêter les 100 ans de Herman Jackrabbit Johansson. Plus de 1000 skieurs envahissent le village de Val-David. Après ce dernier soubresaut, ma verdure et le calme de parcs linéaires polyvalents ont pris leur envol définitivement. En 1994, je faisais place au vélo en alternance avec le ski de fond. En 1849, la survie était la priorité absolue. Le temps a passé et le train amenant cet afflux touristique que j'ai accueilli ensuite avec bonheur a favorisé non seulement l'apparition des arts, du sport et de la culture, mais en prime, les a fait évoluer jusqu'à les rendre encore plus attirants pour les nouveaux arrivants. Comme on dit souvent, tout est dans tout. Et voilà, c'était la 5e et ma dernière capsule. Je vous ai partagé bon nombre de souvenirs que vous pouvez voir ou revoir sur le site de Val-David dans la section Centenaire. Sur ce, je dois vous laisser. J'ai mes prochains 100 ans à préparer. Au revoir.